Ces chemins vous libèrent de la peur. Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur les bords du Seigneur. Christ aujourd'hui nous appelle. Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime. Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles ici pour faire ta volonté à travers la lecture des Saintes Écritures. Envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il nous illumine, nous guide et nous éclaire pour que nous puissions scruter ta volonté dans ces Écritures. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors je suis très heureux de vous revoir, si nombreux, pour continuer notre cheminement avec la parole de Dieu. Et je suis très heureux parce que vous nous encouragez à méditer la parole de Dieu et à faire de la parole de Dieu notre privilégié. Et je suis très heureux aussi parce que le pape est d'accord avec nous. Oui, je lui ai demandé. Alors le pape est d'accord avec nous parce qu'il nous encourage à continuer les enseignements, à continuer à lire la Bible. Le 30 septembre, alors il envoyait ce message à l'Église universelle et au monde entier que désormais il y aura un dimanche dédié à la parole de Dieu. Le 30 septembre, vous savez qui on célèbre? Saint Jérôme. Saint Jérôme, c'est lui qui a traduit la Bible en latin. Et Saint Jérôme nous dit, qui ignore la parole de Dieu, ignore Jésus. Qui ignore Jésus, ignore Dieu. Et qui ignore Dieu, s'ignore lui-même. Parce que notre sens, notre vie, n'a de sens qu'en Dieu seul. Et l'Écriture est donc cette révélation de Dieu. Les évangiles sont la révélation de Dieu faite par Jésus, son Fils unique. Alors le pape dit ceci, le troisième dimanche du temps ordinaire sera désormais consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu. Alors c'est ce qu'il nous dit. Et à partir de 2020, on va donc commencer à célébrer ce dimanche de la parole de Dieu. Alors c'est très encourageant pour nous qui avons déjà commencé à nous retrouver pour partager autour de l'Évangile. Lorsqu'on se célébrait, on se séparait au mois de mai, on avait échangé sur le livre des Maccabées. Oui, le livre des Maccabées qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en gros du livre des Maccabées? Le livre des Maccabées nous donne, disons, 5 leçons autour desquelles nous pouvons méditer et partager. Alors les 5 leçons, les voici. Israël est le petit reste. Le petit reste est ceux qui sont fidèles à Dieu jusqu'au bout. Ceux qui sont fidèles à Dieu jusqu'à la fin.
ceux qui ne démissionnent pas malgré tout ce qui peut arriver, malgré la souffrance, malgré la joie, ceux qui demeurent jusqu'au bout. Et ce petit reste, c'est vous, c'est nous, c'est vous et moi, c'est-à-dire ces personnes qui sont restées accrochées à Dieu, qui donnent un sens à leur vie qu'à travers le regard fixé sur Dieu. Alors nous sommes dans ce petit reste appelé à briller dans les ténèbres, à briller dans le monde d'aujourd'hui. Ce petit reste qui s'accroche à la volonté divine, au commandement et à la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on peut retenir des livres des Maccabées, c'est que les saints qui meurent ressusciteront. Alors, le livre des Maccabées vient réveiller en nous la conscience de la résurrection. Croire en la résurrection, accepter la résurrection. C'est le chemin que le Christ lui-même nous trace. Comme Saint Paul nous dit, si le Christ ne ressuscitait pas, vaine serait notre foi. Alors c'est la résurrection qui vient redonner à notre vie, à notre foi, tout son sens. Alors nous croyons que les morts vont ressusciter. Et c'est ce que nous disons dans notre credo chaque jour. La troisième chose que nous devons retenir des livres des Maccabées, c'est que le martyr est préférable que de se détourner de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont préféré se détourner de Dieu que de mourir martyr. Et nous avons l'histoire fascinante de cette famille, de la mère et ses 7 fils, qui ont, à cause de leur amour, de la loi divine, à cause de leur amour de Dieu, ont dit, nous préférons mourir que de nous détourner de Dieu. Nous préférons rester fidèles et mourir parce que c'est Dieu lui-même qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné cette chair, ce corps. Alors en retour, on s'offre. On lui dit, tu nous as donné et tu vas encore nous redonner. C'est ça le martyr, et accepter d'être martyr pour la bonne cause, pour l'évangile. 4e leçon, Dieu ne nous juge pas comme celui qui vient pour condamner. Il nous juge comme un père, plein de tendresse, plein d'amour, plein d'affection. C'est comme ça que Dieu nous juge. Ce n'est pas autant de fautes, autant de coups de bâton, mais il veut notre conversion. Il nous entraîne à la conversion. Il nous accompagne, il nous sollicite, il nous accueille et il nous appelle. Et la dernière chose que nous devons retenir des livres des Maccabées, c'est qu'il est bon de prier pour les morts. Il est bon de prier pour nos morts. Pourquoi nous devons prier pour nos morts? Pour alléger leur souffrance, si souffrance il y a, pour ceux et celles qui ont encore à se purifier, pour alléger leur souffrance. Pourquoi nous devons prier pour nos morts? Pour être en communion avec l'Église souffrante qui est le purgatoire. Pour être en communion avec ces âmes du purgatoire qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de nos pensées, qui ont besoin de notre attention, parce qu'elles ne peuvent plus rien. Et c'est nous qui pouvons les soutenir par nos prières, par les messes célébrées. Pourquoi nous prions pour les morts? Nous prions pour les morts pour que, en retour, les gens puissent aussi prier pour nous. Pour que, en retour, une fois l'âme libérée du purgatoire, cette âme va intercéder pour nous. C'est pour cela que nous prions pour les morts. Alors prenons conscience
que ces morts, ces âmes ont besoin de nous, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de nos pensées et de notre attention. Alors voilà ce qu'on peut brièvement retenir des livres des Maccabées. Est-ce que vous avez une question? Question sur ce petit résumé? Ça passe bien? On digère ça bien? Ah, tant mieux. Oui? D'accord. Alors après le livre des Maccabées, aujourd'hui nous allons aborder un autre livre, le livre de Job. Le livre de Job. C'est un livre pour moi très intéressant et qui nous interpelle beaucoup parce qu'il nous rejoint dans notre situation, dans notre vie au quotidien. Alors c'est le livre de Job que nous allons parcourir aujourd'hui. Le livre de Job, retenons d'abord qu'il fait partie des livres dits poétiques et sapientieux. Alors qui dit poétique, pense à la poésie. Qui dit sapientieux, pense à la sagesse. Alors ce groupe de livres nous véhicule donc une certaine poésie et une certaine sagesse selon la vision du monde des Juifs. Selon la vision juive du monde. Alors parmi ces livres, on a le livre de Job, on a le livre des psaumes, on a le livre des proverbes, c'est aussi la sagesse, on a le livre de Qoéleth qu'on appelle aussi l'Ecclésiaste, parce que Qoéleth, il est présenté dans ce livre comme le fils de David, et qui nous propose une certaine sagesse. On a aussi le livre de l'Ecclésiastique. Alors, l'Ecclésiaste est différent de Ecclésiastique. Alors, c'est deux livres différents. L'Ecclésiaste, c'est le livre de Qoéleth aussi. Ceux qui ont la Bible Tov, c'est plutôt Qoéleth. Et dans la Bible de Jérusalem, c'est Ecclésiaste. Et Ecclésiastique, c'est à part. Il y a aussi le livre des cantiques, cantiques des cantiques. Cantique, c'est le chant, c'est la poésie, c'est le poème. Et il y a aussi le livre de la sagesse même. Alors c'est ce groupe de livres qu'on appelle des livres poétiques et sapientieux. Alors Job fait donc partie de ce groupe de livres. Alors la sagesse, comme ce sont les livres qui véhiculent la sagesse, qu'est-ce que la sagesse? Les Juifs nous disent que la sagesse, c'est l'art de vivre. Donc la sagesse est un art. L'art de bien conduire sa vie. Bien conduire sa vie. Pour au final être heureux. Bien conduire sa vie pour être heureux. Heureux sur terre et heureux au-delà. C'est ça la sagesse. Et les Juifs nous disent aussi, la sagesse, c'est aussi avoir la crainte de Dieu. Donc un homme sage, une femme sage, c'est cette personne qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne signifie pas la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est le respect de la volonté de Dieu. C'est être dans l'amour, c'est être dans la divine volonté. C'est ça la crainte de Dieu. Donc la crainte, ce n'est pas la peur. Alors le sage, c'est donc cette personne qui réussit. Parce que quand on vit avec art, on réussit sa vie. On réussit dans ses relations. On réussit à élever ses enfants. On réussit à les éduquer. Ça, c'est la vision juive qui nous dit. On fait des choses avec mesure, pas d'exagération. On cherche le juste milieu. Et c'est ça, le sage, selon la vision des Juifs.
Alors, le livre de Job est dans ce livre qui nous véhicule aussi une certaine sagesse. La sagesse autour d'une question. La sagesse autour d'un thème. Et le thème, c'est lequel? Le thème de la souffrance, qui est un thème actuel. Et on se pose beaucoup de questions autour de ce thème. D'où vient la souffrance? Pourquoi la souffrance? Est-ce qu'on peut vivre sans souffrance? Comment faire pour éradiquer la souffrance? Est-ce que la souffrance peut finir? Ça, c'est toutes les questions qu'on se pose autour de la souffrance. Alors Job est le personnage central de ce livre. Qui est-il donc? Qui est ce fameux Job? C'est un personnage universel. Parce que étymologiquement, Job vient du mot père et signifie « Où est mon père ?» C'est comme une question qu'on se pose. Alors, face à tout ce que je vis, où est mon père? Voilà ce que le nom Job signifie. Alors, Job est le modèle d'une foi constante. C'est un homme de foi, c'est un sage, c'est un croyant fervent qui a gagné sa vie, qui a réussi sa vie. Job est un héros de la fidélité en Dieu. Un héros de la fidélité en Dieu. Il est le père de 7 fils et de 3 filles. Alors Job est le père de, au total, 10 enfants. Et la question qui se pose concernant Job est la suivante. Si Job est aussi heureux, est-ce parce qu'il aime Dieu ou bien parce que son amour et sa fidélité envers Dieu sont gratuits? Est-ce qu'il y a une gratuité dans ce que Job est et sa relation avec Dieu? Voilà la question qui se pose autour de ce livre. Est-ce que Job est capable d'être intègre dans le bonheur comme dans la souffrance? C'est pour cela que Dieu va laisser qu'il soit éprouvé pour nous véhiculer un certain message. Alors nous allons regarder maintenant la structure du livre de Job. Parce que pour mieux comprendre ce qui est dit dans ce livre, il faut aussi étudier la structure. Alors le livre varie, le texte varie. Tantôt c'est le texte en prose, tantôt c'est en vers, c'est la poésie. Alors l'épilogue, qu'on peut appeler aussi l'introduction de ce livre, nous présente la situation de Job. Et cet épilogue est écrit en prose. Donc c'est un texte fermé. Et dans cet épilogue, nous vivons une entrée en matière qui nous situe dans l'histoire et dans la vie de Job. Il nous présente le héros, son entourage, ses fils, sa femme et sa vie. Voilà ce que nous présente cette introduction. Et l'introduction, c'est du premier chapitre au deuxième chapitre, et peu aussi le troisième chapitre. Alors après cette introduction, il y a un autre texte qui suit l'épilogue, qui est le monologue. Dans ce monologue, c'est Job qui parle seul. Alors, face à ce qu'il vit comme souffrance, comme situation, il commence à parler seul. Il pose des questions. Il se pose des questions. Il pose aussi des questions à Dieu. Et parfois, il nous arrive aussi de parler seul.
Quand une situation nous dépasse, alors on se met à parler seul, on pose des questions, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire, et ainsi de suite. Et après ce monologue, on a le dialogue. Et le dialogue fait entrer en scène 3 amis de Job. Ces 3 amis qui ont appris qu'il est dans une situation difficile et qui viennent pour le réconforter, pour l'encourager, pour le soutenir. Et après un temps de silence, de recueillement et de deuil, ils vont donc commencer à dialoguer avec Job. Et dans ce dialogue, ses amis Eliphaz, Bildad et Shophar, ils vont vouloir convaincre Job avec une vision traditionnelle de la souffrance en lui disant « Non, si tu souffres, sûrement tu as péché. Alors, il faut que tu te confesses. Qu'est-ce que tu as fait de mal qui fait en sorte que tu sois plongé dans cette souffrance ?» Mais Job va se débattre en disant « Non, je n'ai pas péché, je suis innocent. » Mais ses amis disent « Non, parce que Dieu est bon, il est juste et il ne punit pas les innocents. » Ça, c'était l'ancienne vision de la souffrance. Mais le livre vient donc poser cette question de la souffrance du juste. La souffrance de la personne qui n'a pas péché. La souffrance de la personne qui n'a pas fait de mal. La souffrance de la personne qui respecte la volonté de Dieu. Voilà la question que le livre nous pose. Alors l'autre partie nous met en face le discours d'un autre intervenant, un autre ami de Job qui est Éliud, et lui, il a une vision différente des autres visions. Il dit, si Job souffre, c'est sûrement parce qu'il reconnaît qu'il y a eu, soit dans sa génération, soit dans ses parents, soit quelqu'un, un membre de sa lignée, qui a fait quelque chose de mal, qui est la répercussion sur Job. Alors, c'est la question de tes parents ont péché et c'est toi qui payes le prix. Alors ça, c'est une nouvelle vision qui vient entrer ici. Tes enfants ont péché, c'est toi qui payes le prix. Tes grands-parents ont péché, c'est toi qui payes le prix. Alors, est-ce que cela est donc possible? Ce qu'on va voir en parcourant donc le livre de Job. Alors l'autre partie de ce livre va nous présenter Dieu qui prend aussi la parole. Dieu prend la parole non pas pour répondre, ou du moins il répond, mais en posant à Job et à ses amis d'autres questions. Est-ce que tu étais là quand je créais le monde? Est-ce que tu étais là quand je fixais les astres? Est-ce que tu étais là quand je séparais la mer de la terre ferme? Est-ce que tout cela, d'où ça vient? Est-ce que tu t'es arrêté pour réfléchir par rapport à cela? Est-ce que tu t'es arrêté pour réfléchir par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'ici? Donc voilà l'intervention de Dieu qui pose à Job des questions. Et des questions qui vont renvoyer Job en lui-même pour l'amener à réfléchir et à discerner. C'est ça qui arrive. Et enfin, la dernière partie du livre nous présente aussi Job réhabilité, parce qu'il est resté fidèle
Face à la souffrance, il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas tourné le dos à Dieu. Il est resté accroché à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Et à cause de sa fidélité, Dieu va lui redonner tout ce qu'il avait multiplié par 2. Voilà ce que le livre nous dit en conclusion. Alors, est-ce que jusqu'ici, ça passe bien? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Bon, on va prendre une pause musicale. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez dans le blessure, au fond du cœur et dans vos corps, vous que passez des figures, et non la table de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors maintenant, on va prendre un extrait du livre de Job que nous allons lire et partager. Alors on va prendre le prologue donc, au début du livre, dans Job chapitre 1 et 2. Job 1 et 2. Est-ce que tout le monde s'est retrouvé? Ça va? Donc, on commence au début du texte. Alors, le prologue. Il y avait jadis au pays de Ouk un homme appelé Job, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Il possédait aussi 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses avec de très nombreux serviteurs. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Ses fils avaient coutume d'aller festoyer chez l'un d'entre eux à tour de rôle et d'envoyer chercher leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Or, une fois terminé le cycle de ces festins, Job les faisait venir pour les purifier et le lendemain, à l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? De rôder sur la terre, répondit-il, et d'y flâner.
Et Yahvé reprit. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Et le Satan de répliquer, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais étends la main et touche à ses biens, je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, tous ces biens sont en ton pouvoir. Évite seulement de porter la main sur lui. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire chez leur frère aîné, un messager vint dire à Job, « Tes bœufs labourent et les ânesses paissent à leur côté, quand les Sabéens ont fondu sur eux et les ont enlevés, après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, il a brûlé les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Mais le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Les Chaldéens, divisés en 3 bandes, ont fait un rais contre les chameaux et ils les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et celle-ci est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi, le seul rescapé, je me suis sauvé pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son vêtement, se rasa la tête, puis, tombant sur le sol, il se prosterna et dit, « Nu je suis sorti du sein maternel, nu j'y retournerai. » Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. En toute cette fortune, Job ne pécha point et il n'adressa pas à Dieu de sots reproches. Un autre jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? « De rôder sur la terre, répondit-il, et dit, « Flâner. » Et Yahvé reprit, « Tu remarquais mon serviteur Job, il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se garde du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le perdre. »
Et le Satan de répliquer, peau après peau, tout ce que l'homme possède, il abandonne pour sauver sa vie. Mais, étend la main, touche à ses os et à sa chair, je te jure qu'il te maudira en face. Soit, dit Yahvé au Satan, dispose de lui, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de l'audience de Yahvé. Il affligea Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et il s'installa parmi les cendres. Alors sa femme lui dit, « Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Job lui répondit, « Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? » En toute cette infortune, Job ne pécha point en parole. La nouvelle de tous les maux qui avaient frappé Job parvint à ses trois amis. Ils partirent chacun de son pays, Éliphaz de Théman, Bildad de Shoa, Shophar de Naamath. Ensemble, ils décidèrent d'aller le plaindre et le consoler. De loin, fixant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors, ils s'éclatèrent en sanglots. Chacun déchira son vêtement et jeta de la poussière sur sa tête, puis, s'asseyant à terre près de lui, ils restèrent ainsi durant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alors voilà un extrait du livre de Job que nous venons d'écouter, qui nous situe dans ce que Job vit et qui nous situe aussi dans ce que son entourage ressent dans cette souffrance. Alors, en écoutant cet extrait, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Sa fidélité, sa bonté, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous frappe? Moi, qu'est-ce qui me frappe, c'est sa femme a dit de maudire. Oui, hein? Elle est supposée d'allumer, de maudire. C'est ça. Alors sa femme lui dit, tu nous fatigues là. Avec toute cette souffrance, maudit Dieu et meurs. Bon, alors... Mais c'est une autre tentation pour lui, dans le fond. Oui. Il s'approche de sa femme, qui dit, écoute, tes croyances, là, c'est bon à rien. C'est ça. Oui, c'est sa femme qui lui dit, ça ne sert plus à rien ta foi, ta fidélité là, c'est stupide. Alors laisse tomber les choses et puis... parce que c'est une autre tentation, effectivement. C'est une autre tentation, c'est une grosse tentation. Oui? Pardon? Il ne doute jamais de sa foi. Sa foi reste inébranlable. Il reste solide dans sa foi. Oui. Quoi d'autre? Il a la certitude d'être aimé par Dieu. Ça, c'est important, très important. Oui. C'est un fils de Dieu, mais le Seigneur doit connaître toute sa confiance qu'il a en lui, que Job a en lui, pour qu'il permette à l'adversaire
Ah ouais. Pour ça, moi, je me dis, il doit avoir une confiance en Dieu et son Père s'occupe de lui dans tout ce qu'il vit, là. Ah ouais. C'est pas facile, là. Non. Sa femme, qui, à un moment donné, elle s'appelle, là, ça suffit. Alors, je dis, il y a une confiance en Dieu inébranlable. Ah ouais. Une confiance inébranlable en Dieu. Ça, c'est très intéressant aussi, hein. Ça fait tenir dans les épreuves, dans la souffrance, cette confiance inébranlable. Parfois qui nous manque. Oui, hein. C'est facile quand ça va bien, c'est quand ça va mal. Hein. Oui. Il faut accepter que des journées ça va bien, des journées ça va mal, puis c'est comme ça va toujours demain. C'est ça. Alors, Daniel lui donne son propre témoignage. Il dit que parfois ça va bien, parfois ça va mal. Et c'est facile quand ça va bien, mais quand ça va mal, là, on se pose beaucoup de questions. Oui. Un autre détail que je pense qu'il est important de noter, c'est que Dieu ne fait pas le mal, ou le permet. Le mal vient toujours du mauvais, c'est-à-dire de Satan, mais Dieu peut le faire tourner à notre vie. C'est ça. Alors, c'est une autre leçon. Le mal qui nous éprouve peut aussi nous purifier, peut contribuer au grand bien. La souffrance peut contribuer au grand bien. Et je pense que c'est Saint Jacques qui nous le dit. La souffrance qui éprouve notre foi, qui vient contribuer au grand bien. Donc Dieu ne permet pas le mal. Dieu n'a pas créé le mal. Mais il laisse que ça arrive pour peut-être renforcer notre système immunitaire spirituel. C'est ça. Renforcer le système immunitaire spirituel. Il devient tout un témoin Oui, effectivement, il devient un témoin. auprès des gens qu'il connaissait. Hein? Oui, oui. Il devient un témoin, un modèle de l'entourage. Parce que les gens vont toujours se servir de son exemple. Ils vont toujours le citer. Ils vont le citer. On dit, comment t'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'en sors? C'est ça, être témoin, c'est important. C'est encore un témoignage même aujourd'hui, Job. Mhm. Souvent, j'ai entendu Job, l'histoire de Job, dans mes épreuves. C'est encore après tant d'années, Ah ouais. qui est remarquable. Mhm. Donc, l'histoire de Job reste actuelle. Ce n'est pas une histoire dépassée. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Toutes les souffrances qui nous touchent, qui touchent le monde. Alors, l'histoire de Job reste actuelle. C'est ici et maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Merci. Les amis aussi, les amis, dans le salon de temps, les trois amis sont là, ils ne disent pas un mot, ils compatissent ses souffrances, et ils ne l'accusent pas ni, ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire en fin de compte à un moment donné. Là, on voit vraiment qu'ils écoutent une solution, ils cherchent une solution qu'ils proposent, pas juste, mais quand même, le respect de la souffrance de l'autre, chercher un peu, nous sommes ce qu'ils veulent nous voir, ils veulent nous aider, ils veulent nous proposer des choses qui sont pas le travail partout. C'est ça. Le respect de la souffrance de l'autre. Le respect de l'épreuve. Non seulement ils respectent, mais ils vont le soutenir. Parce qu'ils vont pleurer avec Job. Ils vont faire le deuil avec lui. Donc ils vont être dans la souffrance. C'est ça, c'est très intéressant. Être avec l'autre dans sa souffrance. Alors, il donne du fouet à l'homme, parce que c'est lui qui est dans la souffrance, et c'est lui qui, en même temps, aide les autres, là, tu sais, à continuer. Je le trouve fort, là. Oui. Oui. Alors Job est dans la souffrance, et c'est lui qui va interpeller ses amis. Non,
ce que vous dites, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas ça la vision de Dieu, c'est pas ça la vision de la souffrance. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'un malade à l'hôpital vous console? Oui? Vous arrivez face au malade, alors vous êtes abattu et c'est le malade qui vous console. Oui, oui, c'est ça. Le malade vous console, il vous encourage, il vous soutient. C'est un bel exemple aussi pour nous, comment agir envers l'autre. Parce que bien souvent, on donne des conseils, mais qui le sait quoi faire? C'est la personne elle-même. Alors, être à l'écoute, c'est comme ça qu'on devient de bons amis, de vrais amis. Ah oui. À l'écoute de l'autre. Oui, effectivement. Être à l'écoute de l'autre. Alors oui, ça soulève un peu l'aspect du silence aussi face à la souffrance. Parce que Dieu a donné les conseils, mais parfois, juste une présence affective aux côtés de la personne qui souffre. C'est aussi beaucoup une présence silencieuse, une présence aimante, une présence attentive. Ça vaut 1000 conseils. Oui. Que finalement, la souffrance est un cadeau. Oui, c'est ça. C'est que... Ah ouais, c'est ça. Alors, là, elle dit, finalement, la souffrance est un cadeau du bon Dieu, si on gère bien cette souffrance. Ouais, un cadeau de croissance, si on sait bien la prendre. Effectivement. Parce que si on ne la prend pas comme il faut... Oui, c'est ça. C'est ça parce que parfois, c'est plus tard qu'on réalise que cette souffrance nous a aidé à grandir quelque part. Par exemple, l'enfant qui est à la maison et le parent lui dit « fais tes devoirs, travaille, fais ceci ». Lui, il prend ça comme une souffrance, alors que c'est une formation. Et plus tard, l'enfant se réalise « ah, si mes parents ne m'avaient pas traité ainsi, je serais peut-être un vaurien. » Alors c'est grâce à ça. Pourquoi le sœur va donner des conseils, c'est pour ça, tu vas te péter le nez, tu sais. Il fait pareil, il dit à la raison, on le fait pareil. Ah ouais, c'est ça. Non, en tout cas, c'est très intéressant de vous écouter, d'écouter comment ça vous touche. Job ici est un étranger, c'est pas un juif. Il n'est pas de la descendance d'Abraham. Il vient d'un autre pays. Alors, il a le visage d'un personnage universel. Ça veut dire que chacun de nous peut être Job. Chacune de nous peut être Job. Et effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant et touchant que ce livre nous permet de faire un pas dans notre vie au quotidien, un pas dans notre façon d'accueillir et de voir la souffrance, un pas dans notre façon d'accompagner même les gens qui souffrent. Et effectivement, la souffrance de Job est progressive. Alors, le malin dit, non, Job est fidèle à Dieu parce qu'il est riche, parce qu'il est bien, parce qu'il a tout ce qu'il lui faut, parce que Dieu lui dit, on va voir. Job est éprouvé dans ses biens, il commence à toucher ses biens. Et cette façon de voir Job rester fidèle malgré que tous ses biens sont partis peut aussi nous interpeller dans la relation qu'on peut avoir avec nos biens. Est-ce que si Dieu touche nos biens aujourd'hui, si Dieu touche, c'est bon, pas Dieu qui touche, si Dieu laisse toucher, comme les pirates font, ils vont voler dans des banques, ils vont voler les comptes des autres et tout. Si ça nous arrive, est-ce que nous allons continuer à être fidèles à Dieu?
Où nous allons dire, alors Seigneur, tu m'as plongé dans la pauvreté, je te tourne le dos. Donc ça nous questionne au niveau de la relation avec ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut posséder. Maintenant, il y a toujours une évolution. Ses biens sont partis, maintenant son corps est touché. Sa santé est touchée. Job est malade dans son corps. Non seulement il a déjà tout perdu, comme si ça ne suffisait pas, il tombe encore malade. Et notre santé, notre vie, est-ce que si, dans cette situation, la relation qu'on entretient avec notre corps, notre vie, est-ce qu'on est capable de dire comme Job, oui, tu as tout donné, tu peux tout reprendre et que ton nom soit loué. Dans le bonheur comme dans la souffrance, béni soit le nom du Seigneur. Ce sont des leçons que Job nous dit, nous donne ici. Ce sont des paroles d'abandon. Job s'abandonne. Il dit, Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que son nom soit béni. Si on accepte le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur alors, et la souffrance alors. Et effectivement, dans cette évolution, nous voyons maintenant le dernier soutien de Job qui doit être sa femme, qui l'abandonne, qui le laisse tomber. Et Job n'a pas écouté ce que sa femme lui a dit. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on doit toujours écouter nos femmes? Est-ce qu'on doit toujours écouter les femmes? Oui, c'est ça, c'est intéressant de voir ça, que même le seul soutien qui te reste dans la relation. Pour cela qu'on dit, quand on se retrouve, il faut qu'on se retrouve dans le meilleur et dans la souffrance, le pire. Alors c'est même dans cette épreuve qu'on va éprouver l'amour que l'autre a pour nous aussi. Est-ce que j'aime l'autre quand tout va bien? Et quand ça va mal, je l'oublie, je l'ignore, je l'abandonne. C'est ça, hein? Alors la question de l'euthanasie, de la mort de ceci, comme il cherche toujours à justifier à gauche, à droite, il y avait un monsieur qui souffrait, qui était malade, gravement malade, et qui était rendu aux soins palliatifs. Alors, il y a un prêtre qui accompagne les personnes rendues aux soins palliatifs. Alors, la femme du monsieur vient dire au prêtre, non, il faut vraiment le laisser partir, donc il faut l'euthanasier, il faut qu'il parte. Alors, le prêtre, il accompagne le monsieur malade, il accompagne aussi sa femme. Là, il pose des questions à sa femme. Pourquoi tu insistes qu'on laisse partir le mari? Pourquoi tu insistes qu'on l'euthanasie? Pourquoi? Alors, finalement, la femme avoue en disant, c'est parce que maintenant, je ne veux pas qu'il se rétablisse parce que j'ai déjà un autre homme dans ma vie. Oui, c'est ça. Oui. Alors, elle était supposée l'accompagner dans la souffrance jusqu'au bout. Mais quand la souffrance est arrivée, la femme s'est trouvée un autre homme qui était en bonne santé, qui ne souffrait pas. Et probablement, quand l'autre là va aussi tomber malade, elle va encore changer. Alors vous voyez comment l'amour peut être éprouvé dans cette situation-là. Est-ce que nous sommes capables de rester près de nos proches, de leur témoigner notre amour jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute? Et c'est là, je dirais, peut-être que c'est quand tu es malade que tu vas chercher une femme pour savoir quelle femme va vraiment t'aimer. Parce que mais quand tu es en forme, tu es beau, tu as les moyens, tu as tout, mais toutes les femmes vont t'aimer, mais il faut que, c'est quand tu es malade, tu cherches une femme pour voir vraiment. Non, c'est ça, le livre de Job nous interpelle
à ce niveau-là pour dire quelle peut être notre proximité acceptée. Et- Souvent, il est présenté comme un don de Dieu. C'est le fait que le bien venant de Dieu, quand on parle mal aussi, il suppose que c'est un don de Dieu. Mais le don, c'est pas c'est Dieu qui le fait. C'est lui qui fait grandir la personne. Dieu ne punit pas, mais il perd le mal pour le faire grandir. C'est un don, tout est don. Le bien comme le mal, c'est un don. Ah oui, c'est vrai que tout est don, mais au niveau de la souffrance, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas la cause, il n'est pas l'auteur, comme certains ont pensé. Parce qu'on a été enseigné comme ça, Dieu punit, Dieu punit, Dieu punit. Non, ce n'est pas Dieu qui punit, Dieu ne punit pas. Ça peut être notre irresponsabilité quand on n'est pas responsable. On est irresponsable. Alors on peut assumer les conséquences. Notre mauvais comportement, notre désobéissance, le refus d'écouter. Tout ça, ça peut nous mettre dans des situations. Mais au-delà de cette souffrance qui peut être la conséquence de notre mauvais comportement, il y a aussi la souffrance du juste, le juste souffrant. Comme nous dit Isaïe, cette souffrance devient donc peut-être pas un don, mais un moyen de purification. Parce que ça devient là, il faut chercher maintenant la finalité. On ne va plus demander quelle est la cause de ma souffrance, mais on va demander quel est le message que Dieu veut me faire comprendre à travers cette épreuve. Quel est le message de Dieu? Et la vision du monde juif nous a toujours présenté la souffrance comme la conséquence de nos péchés, la conséquence du mal qu'on fait, la conséquence de notre mauvais comportement. Mais il y a une autre souffrance qui n'a rien à voir avec tout cela. Et c'est le cas donc de la souffrance de Job. Job n'a pas péché, il est resté fidèle, il est resté dans la foi, il est resté dans l'amour et il est éprouvé quand même. Ça rejoint aussi la question de la souffrance de Jésus. Est-ce que Jésus souffre parce qu'il a péché? C'est la souffrance du juste. Alors la souffrance de Jésus devient donc une souffrance libératrice. Une souffrance, on peut souffrir pour les autres. On peut souffrir pour que les autres aient la vie. On peut souffrir pour que les autres soient bien. Pour que les autres soient heureux, heureuses. Alors Job devient un modèle et un témoin de la lumière, un témoin de la souffrance. C'est beau? Autre chose? Question? Oui? Ça ne serait pas aussi la cause des péchés d'Adam et Ève, que toute sa génération subit? Ouais. C'est ça là, le péché originel. Le péché originel déjà qui nous a été enseigné ou donné par Saint Augustin nous est enlevé déjà au baptême. Nous est déjà enlevé au baptême. Mais la conséquence en lien avec notre inclination. Mais on ne va pas dire que c'est comme toujours avec la question de la rétribution. La rétribution, c'est que tu fais le mal, tu paies de ton mal. Et tes parents pêchent, tu paies les conséquences. Un peu comme dans l'évangile de Jean, quand Jésus guérit l'aveugle né, qu'est-ce que ses disciples lui posent comme question? C'est ses parents qui ont péché. Voilà. Qui a donc péché? Ses parents ou lui? Et Jésus répond à cette question en disant, ce n'est ni ses parents, ni lui, mais c'est pour que la volonté de Dieu se manifeste.
Alors Jésus, en ouvrant les yeux de l'aveugle, il ouvre aussi nos yeux. Il ouvre nos yeux en disant, toute souffrance ne peut pas être la conséquence de ce que les autres ont péché. Mais le péché originel nous dispose à cette inclination. Donc nous sommes inclinés vers le péché. Donc c'est ce que le péché originel laisse en nous comme conséquence, comme trace. Parce qu'il nous maintient comme dans cette... On est comme penché, on est comme attiré. Voilà, on est comme attiré vers le mal. Mais maintenant, notre effort, c'est de résister. Résister à cet attrait pour être fidèle. Pour rester fidèle. Donc, effectivement, le péché originel, le péché des parents, qui... ce qu'il faut aussi savoir, c'est avec le péché originel, c'est que tel que c'est décrit dans la Bible, ou tel que c'est récité, devient une notion. Une notion. C'est-à-dire quelque chose sur laquelle on s'appuie pour justifier une autre chose. Donc c'est pas une réalité historique, mais c'est une vision d'une réalité, d'une notion. Alors nous sommes tous disposés. Le péché originel nous rend donc vulnérables. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes comme penchés, inclinés. Est-ce que ça va? Ça se comprend? Oui? Comme si on viendra au monde avec les 7 péchés capitaux, on dira notre vie, c'est de faire le contraire. Non. On ne vient pas au monde avec les 7 péchés capitaux. On vient au monde comme la table rase. Tabula rasa. On vient au monde innocent. On ne vient pas au monde avec les péchés capitaux. Les péchés s'installent au fur et à mesure parce qu'il y a cette inclination. Ça peut être l'éducation, ça peut être l'entourage, ça peut être les relations, mais on n'est pas déjà condamné pour pécher. Si nos parents s'occupent de ça, ils l'ont toujours. Oh, mais les péchés, c'est pas comme une maladie qui va de génération en génération, non. Si par exemple mon père était alcoolique ou je sais pas, drogué, non, la conséquence c'est pas que je sois aussi drogué, non. Ça c'est le péché du parent, mais il peut avoir des tendances, il peut avoir une disposition, mais je suis pas obligé de... Sinon, on va tout justifier par là. Moi, je suis prêtre aujourd'hui, mon père n'était pas prêtre. Un alcoolique, mettons, un père alcoolique, l'enfant, il va devenir soit alcoolique, soit il ne pourra pas voir tout. C'est pas équilibré, il va avoir un ou l'autre. Il va devenir gambler, peut-être, à la place. C'est vrai que l'enfant est déjà influencé par le comportement du père, le père alcoolique. Ça peut être une blessure, ça l'est déjà même. C'est une blessure. Mais il faut que cet enfant soit maintenant accompagné dans cette blessure-là. Il faut qu'il soit accompagné pour qu'il ne bascule pas d'un côté comme dans l'autre. Comme vous dites, c'est-à-dire que soit il devient alcoolique comme son père, soit il ne veut rien savoir de l'alcool. Alors il faut chercher le juste milieu, mais pour que l'enfant soit équilibré, comme on disait dans la définition de la sagesse, c'est l'art de vivre. L'art de vivre qui nous permet de trouver le juste milieu, de vivre avec mesure. Oui, il faut qu'il soit bien entouré, c'est bon. Il faut qu'il ait de bonnes relations et il faut qu'il aille voir des personnes capables de l'aider, des spécialistes. Il faut qu'il aille voir des spécialistes, donc des personnes indiquées. Alors il y a des personnes, il peut avoir des psychologues, il peut voir des prêtres, il peut voir, je sais pas, des personnes qui peuvent l'accompagner dans cette épreuve, dans ce que la personne vit. Tout le monde qui a de l'allure, quelqu'un qui a de l'allure.
avoir un parent proche, puis les voisins qui ont de l'allure, puis qu'ils soient peut-être attirés vers les voisins où ils sont restés dans. Il faut juste qu'il ne reste pas tout seul. Oui. Faut pas que la personne s'enferme. Faut que la personne s'ouvre. Et il faut que la personne ait cette envie de guérir, cette envie de progresser. Il faut que la personne ait cette envie parce que il n'y a pas que les modèles dans la famille. Quand la personne va sortir, il va aussi rencontrer d'autres modèles. Des personnes sobres, des personnes fidèles, des personnes... C'est ça. Là, ça m'a permis à m'ouvrir, justement. Oui, c'est ça. Il faut s'ouvrir, il faut aller à la rencontre des autres. Il faut aller voir qui peut m'aider, qui est capable de m'aider. Alors on va évoluer un peu, on va regarder maintenant, on va tirer quelques conclusions en lien avec ce livre de Job que nous venons d'étudier et de partager. La première chose qu'il faut savoir, c'est que toute souffrance n'est pas la conséquence du péché ou du mal. On ne souffre pas parce qu'on a péché. On ne souffre pas parce qu'on a fait du mal. De toutes les façons, Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il est toujours là avec un regard paternel qui nous accompagne, qui nous aime. Alors, ce n'est pas un punisseur. Dieu n'est pas un punisseur. Il n'est pas là pour nous punir. Il ne faut pas se dire, non, c'est parce que j'ai péché que Dieu me punit. Mais il faut se dire, est-ce que j'ai été irresponsable? Est-ce que j'assume la conséquence de mon comportement immature? Qu'est-ce qu'il m'arrive? Donc ça, il faut regarder. Mais il faut aussi se dire, en dehors de la souffrance qui peut être la conséquence de notre mauvais comportement, il y a aussi la souffrance du juste. Parce qu'en réalité, la souffrance est là. Il faut comprendre que la souffrance est là. On ne peut pas éradiquer la souffrance. On ne peut pas dire on va finir avec la souffrance. La souffrance est comme inhérente. Elle est consubstantielle. Elle est là. Elle est dans notre vie. Elle est dans notre monde. Elle est là. Et je pense que la solution pour s'en sortir dans la souffrance, c'est d'abord de l'accepter. Accepter la souffrance ne veut pas dire l'aimer. C'est différent. Aimer la souffrance, c'est différent de accepter la souffrance. Accepter la souffrance, c'est se mettre dans des dispositions qu'on dit, oui, je m'abandonne. Face à cette épreuve, je m'abandonne. Je me donne. Je dis oui, Seigneur, j'accepte être malade. J'accepte perdre telle chose. J'accepte ne pas avoir telle autre chose. J'accepte d'être mal aimé. Mais accepter la souffrance ne veut pas dire rester les bras croisés. Accepter la souffrance, c'est aussi se mettre au travail, se mettre en mouvement. Accepter la souffrance, c'est prendre des moyens et des dispositions qui nous permettent de modérer ce que nous vivons. Alors c'est ça et lorsque vous êtes malade, le médecin vous appelle le patient. Oui, hein? Au lieu de vous appeler le malade, il vous appelle le patient. Maintenant, dans les hôpitaux, on ne nous appelle plus les patients, ce sont des bénéficiaires. Des bénéficiaires, maintenant ils s'appellent des bénéficiaires. Alors du patient, le patient, je vais voir mes patients ou je vais voir mes bénéficiaires. Mais, oui, le mot, ça a demeuré. C'est ça. Alors le médecin, pourquoi il nous appelle le patient? À cause des salles d'attente. Oui, à cause de la salle d'attente. Ça peut être à cause de la salle d'attente,
mais ça peut aussi être à cause du fait qu'il nous invite à accepter ce qu'on vit, à vivre dans la patience. C'est ça parce qu'au fond, accepter, c'est être patient. Si on n'est pas patient, alors on va s'agiter, on va faire des choses. Alors, au lieu de nous appeler les malades, ils nous appellent les patients. Alors, il faut vivre dans la patience. C'est un peu ça la question de la souffrance qui se pose à notre vie aujourd'hui. Et celui ou celle qui cède à la peur de la souffrance. Parce que parfois la souffrance peut commencer par la peur de la souffrance. Et accepter la souffrance, c'est ne pas avoir peur de la souffrance. Parce que la peur de la maladie provoque en nous la maladie de la peur. Et on peut tomber malade à cause de notre peur. On tombe dans la souffrance. Alors c'est une question d'abandon, de se dire, Seigneur, de toutes les façons, quel que soit ce qui va arriver, je m'appuie. Et c'est ça aussi le rôle de la foi. Imaginez ceux qui n'ont pas la foi, c'est comme s'ils n'avaient pas quelque chose sur quoi s'appuyer. Il faut toujours avoir, je veux m'appuyer sur qui? Imaginez que Job n'avait pas de foi. Imaginez qu'il était infidèle. Même quand sa femme l'abandonne, alors qu'est-ce qui allait suivre? C'était le suicide. Parce qu'il n'avait plus de vision. Il n'y avait plus rien. Le mur était là. Or, avec la foi, on a un appui. On a quelqu'un sur qui s'appuyer. Jésus-Christ. On a Dieu sur qui s'appuyer. Alors, accepter la souffrance, c'est pas vivre dans la passivité, dans l'oisiveté, mais c'est de travailler pour alléger notre souffrance. Et quel peut être maintenant le comportement, notre comportement face à la souffrance? Parce que nous avons vu avec les amis de Job, avec Job lui-même, ses amis viennent s'associer à son épreuve, à sa souffrance. Ils vont communier avec l'autre dans sa souffrance. Accompagner l'autre dans sa souffrance. Comme on l'a déjà évoqué, la question du silence. Être présent quand l'autre souffre et parfois garder silence. Il y a un temps pour donner un bon conseil, il y a un temps pour garder silence. L'attitude de l'autre qui nous écoute et qui veut qu'on l'écoute. C'est ça dans la souffrance. L'écoute de l'autre. Et la souffrance n'est pas que physique, la souffrance peut être psychologique, la souffrance peut être morale. Et parfois, dans la souffrance, la personne a juste besoin d'une oreille attentive, de quelqu'un qui va m'écouter. Les gens qui souffrent de solitude, par exemple, ils ont besoin de parler. Je vais être à l'écoute. Alors, ce livre de Job est l'un des beaux livres vraiment qui nous fait prendre conscience que la souffrance est là. Et que Jésus, dans le Nouveau Testament, a souffert pour nous et il a donné un sens nouveau à la souffrance. Et Jésus souffre le vendredi et le dimanche, il est ressuscité. Alors la souffrance contribue à la résurrection. Alors si on n'accepte pas le vendredi saint, comment on va vivre le dimanche de Pâques? Alors c'est ça aussi dans... Justement, Job a rendu à collège Jésus. Il n'a pas appris à offrir sa souffrance en le mettant avec celle de Jésus pour porter du fruit sur les frères et sœurs.
Cet aspect-là, le petit couvert, mais je dis, c'est Jésus qui nous amène là. Où est-ce qu'il a rendu à ce temps-là, eux autres, qui ne vont pas penser ça. Là. Ah ouais. C'est un aspect. C'est ça. C'est pour cela qu'on dit, ces livres nous présentent une vision. Et le débat autour du livre de Job présente plusieurs visions de la souffrance. Et maintenant, pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut lire l'Ancien Testament et on évolue donc avec la souffrance de Jésus, la souffrance d'un innocent qui paie le prix pour que les autres aient la vie. Or, dans le cas de Job, Job ne paie le prix de personne, mais Jésus lui paie le prix pour que les autres aient la vie. Alors, une question demeure, qui est vraiment Dieu? Qui est Dieu? C'est la question qui peut se poser aussi dans le livre de Job. Alors le livre de Job semble nous dire ce que Dieu n'est pas. Dieu n'est pas un punisseur. Dieu n'est pas celui qui se venge. Dieu n'est pas celui qui lance les mauvais sorts. Dieu n'est pas, Dieu n'est pas. Alors c'est ça que le livre de Job nous aide à comprendre que Dieu, il faut maintenant purifier notre image de Dieu. Quelle image nous avons de Dieu? Et Dieu, en vrai, est différent de l'image qu'on se fait de Dieu. L'image qu'on se fait de Dieu, l'idée qu'on se fait de Dieu est totalement différente de ce que Dieu est en réalité. Et c'est pour cela qu'il faut demander l'Esprit Saint, nous aider à purifier nos images de Dieu. On fait pour savoir qu'on ne se fait pas notre vraie image. Oui, il faut donc être à l'écoute de l'Évangile. Quelle est l'image de Dieu que Jésus-Christ nous donne? Quelle est l'image de Dieu que Jésus-Christ nous a révélée? Alors il faut être à l'écoute. Autre question? On est tous limités comme dans l'amour, fait qu'on ne peut pas comprendre la véritable amour, fait qu'on est tous limités. Alors c'est des barrières qu'il faut faire tomber. Parce que si on vit dans la certitude, dans la conviction qu'on est limité, on ne fera jamais rien. Il faut vivre dans la conviction et la conscience que c'est la grâce de Dieu qui nous précède. Parce que nous sommes tous des personnes limitées. Alors si la grâce de Dieu nous précède, Dieu ne va pas choisir des hommes et des femmes capables, mais il va rendre capables les personnes qu'il va choisir. Loué soit Jésus-Christ.